Trop sentimental. Oh là là. Good morning tout le monde. Bon, on va faire un petit japon. On a un climat ici en Allemagne vraiment désastreux. Je vous assure. Pardon, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On fait un peu le Congo, ça. Même 1 heure de temps. Vous voyez que le Japon. Le Japon, là, n'a plus le goût. Hein. Il n'a plus le goût. C'est sur TikTok. Les gens la majorité sont partis sur TikTok. Les gens ne fuient pas sur TikTok. Mais sur TikTok, c'est trop violent. Franchement, trop violent sur TikTok. Bon, violent dans le sens où c'est ceux-là qui mettent. Oshiga et toi, Crédit, c'était chaud hier. Hein. Mais c'était chaud. Les deux, c'est là-dessus, franchement, quoi. Les deux ne vont jamais s'entendre. J'ai jamais compris leur fonctionnement. Ils ne vont jamais s'entendre. Mais sinon, c'est la guerre des titans. Après, c'est juste pour divertir les chômeurs, les gens qui ne travaillent pas. Sinon, là, il n'y a rien. Ils vont faire ça après, ils vont se calmer. C'est ça qui est quand même mauvais dans les buzz. Hein. Parfois, tu as les problèmes avec quelqu'un, tu penses que ça va durer une éternité. Après, tu vois les deux personnes ensemble. Les deux se réconcilient. C'est un peu ça, en fait. C'est juste parce que sur Meta, ils ont trop banalisé les choses. Moi, j'ai toujours dit que tu me fais du mal et que je juge que non. Tu m'as réellement fait du mal, je vous assure. Même le bonjour, même au hasard, je ne te laisserai jamais un bonjour. Mais sur Meta, les gens ont tellement légalisé le fait que tu insultes ma mère, mes enfants, mes parents. Et après, on rit ensemble, comme si rien n'était. Franchement. Donc, s'il y a possibilité que la personne te donne du poison, il va te le donner propre, sans hésitation. Sans hésitation. Ouais. Donc, c'est assez facile sur Meta d'insulter quelqu'un, de dénigrer quelqu'un, de venir même sur les réseaux avec les informations de quelqu'un, de faire quoi? De déterrer le parent de la personne, d'insulter les parties intimes de la personne, d'exposer les parties intimes de la personne. Et le lendemain, vous riez encore ensemble sur prétexte que non, vous faites de aide-moi le destin. Vous pensez sur cet angle-là, ça ne doit jamais avancer. Hein. Ça ne doit jamais avancer. Ce n'est pas pour rien que les grands stars ont décidé de quitter Facebook. De ne plus jamais lancer un live. Elles lancent juste un live quand elles vont dire bonjour à leurs fans. Mais sinon, c'est à cause même des followers. La plupart sont les followers qui poussent même parfois certains stars à fuir Facebook. Ouais. C'est hyper violent en fait. C'est hyper violent. Pas pour moi, parce que pour moi c'est même pas violent. Je n'ai rien à foutre. Parce que déjà à la base, c'est juste que les gens blaguent trop avec leur dignité, leur image, tu vois, leur image. Beaucoup de dénigrement et aussi des préjugés. Mais bon, je parle plus pour ceux-là qui partent à l'extrême, mais je ne parle pas pour ceux-là qui viennent juste s'amuser et puis débattre, donnent leur avis, peut-être dans le respect, même si en face, certains voient ça toujours autrement. Je parle de ceux-là. Voilà. Vous avez constaté que depuis un temps. D'ailleurs, j'ai écouté le live des filles des Rachou hier avec Ben. Honnêtement, vous voyez que nous, franchement, c'est comme si on s'était trouvé en fait. On a presque une même façon. C'est vrai qu'on n'est pas pareil, mais on a presque une même façon de penser. Nous, on a constaté, moi, par exemple, j'ai constaté que le Facebook, c'est un perdant total. Et c'est énergivore. Tu vois, c'est tellement énergivore. Si tu n'as pas le mental, tu ne peux même pas t'en sortir. Pas les clashs, pas les insultes. Moi, du coup, je m'en fous des insultes. Peu importe ce qu'on peut dire de moi, franchement, je n'ai rien à foutre. Mais sinon, le perdant là, tu perds le temps. Pourquoi? Tu ne gagnes pas grand chose. Juste venir divertir des personnes que tu ne connais pas. Non seulement ils vont te manquer de respect, mais sinon, tu donnes ta page pour les divertir. Certains qui sont au boulot, certains qui font du ménage, tout ça là.
Donc il y a plusieurs paramètres. Quand tu regardes, tu dis, mais c'est quoi le but de le faire? Tu vois, c'est trop de violence. Trop de violence. Et c'est pas que c'est la violence qui fait en sorte que non, on change d'avis. C'est parce qu'on voit que c'est un perte total. Il n'y a aucun avantage. Si oui, même s'il y a un avantage, il y en aura toujours des personnes qui viendront boycotter sur prétexte que non, ils ne t'apprécient pas. Tu vois. C'est un peu comme au départ, j'ai parlé un peu de du restaurant des compresseurs, tu vois. Moi, après ça, j'ai fait une petite remise en question. Je dis, mais attends, c'est même quoi le but de parler de quelqu'un ou bien de parler du projet de quelqu'un que je ne connais pas? Mais après, il dit, ah, ça c'est ce qu'on appelle, c'est gratuit ça, tu vois. Après, moi, j'ai décidé de changer. Et voilà, là où tu constates qu'il y a les haineux sur Meta, les gens qui n'ont pas été d'accord. Ils ont boycotté ma page. Je prétexte qu'ils vont détruire ma page. Parce que j'ai pris une décision très radicale de ne plus parler des gens qui détestent et tout, et tout, et tout. C'est là où tu constates que non, tu t'es entouré des voutous. Tu vois, tu es entouré des voutous. Donc pour cela, il faut avoir le mental. Tu n'as pas le mental, tu ne peux pas. Hein. Tu ne peux pas. Il faut avoir le mental d'acier pour t'en sortir dans ça. Tu vois, il faut avoir le mental. Voilà. Vous avez constaté les filles. Audrey a fait son dernier live. Nous sommes toujours ensemble, c'est vrai, mais elle a fait son dernier live. Et Rachel, déjà, bon, Rachel, franchement, elle avait décidé depuis, elle avait dit, bon, c'est pas son monde. C'est elle vient, c'est juste écouter parfois et s'amuser, voilà quoi. Mais sinon, venez encore se donner comme au départ, on était à fond, hein. Au départ, on était à fond. On connaissait le milieu, mais on ne savait pas que c'était aussi toxique que ça. Tu vas seulement dire que le Japon, le Congo, ça, tu t'en fous. Au final, tu vas te trouver en train de faire comme les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'oblige? Rien ne t'oblige. Moi, comme ça, là, moi, je vous dis, rien ne peut m'obliger à devenir autre personne. Même pas les gens. Peu importe ce que vous me donnez. Moi, je resterai toujours moi. J'ai constaté que sur Meta, on achète la dignité des gens. On achète, on achète, je sais pas, on achète les gens de faire des choses. À cause de quoi? Je vais changer, je vais devenir une autre personne. Voilà. Vous avez constaté que les filles, à un moment donné, avec beaucoup de recul, on a constaté que non, c'est vrai que nous sommes Camerounais, nous avons tous le même, bon, presque le même sang qui coule dans nos veines, mais on a une différence, nous sommes différents du côté, nous pensons différemment, C'est ce côté qu'on a regardé, on a dit, ah, à quoi sert de venir dans un monde où tu vas t'adapter, et s'adapter comment? Avec des personnes qui ont perdu la raison, ils n'ont plus rien à perdre. Tout pour eux, tout leur réussite est sur les réseaux sociaux. Coucou Kalilus. Tout leur réussite est sur les réseaux sociaux. Mieux tu t'éclipses. Tu t'éclipses même pas totalement. Tu essaies de venir de temps en temps. Tu ne fais pas de ça une priorité en fait. Tu vois. Tu laisses tes propres priorités en derrière pour venir sur Facebook. Pour venir sur Facebook, plaire aux gens. Et que ça devienne ta priorité. Mais attends, ça c'est un être humain normal de penser ainsi. Parce que je vois les gens qui prennent ça tellement au sérieux. Non, nous sommes là pour défendre. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Pour finir, tu peux être comme ça, cash. Les filles ont dit, mais on était dans quoi? Pour finir, on peut devenir comme ceux-là. Ben oui. On peut devenir comme vous. Mais franchement, le but de s'écarter un peu, c'est pas de la peur en fait. C'est juste un constat. On a compris que non, franchement, ce n'est pas un monde qu'on aimerait franchement épouser totalement. On peut épouser, mais juste pour venir s'amuser de temps en temps. Moi, par exemple, je ne peux pas vous dire que je vais quitter totalement. Mais vous avez constaté depuis au moins un mois, je suis plus trop là. Oui, je préfère comme ça là. Donc ça ne m'oblige, rien ne m'oblige. Je viens quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie. Hier, j'ai fait 1 heure au calme. Tranquille. Plus de 2, mais je peux faire 2 heures, 3 heures, ça dépend du jour. Ça dépend un peu du jour, mais ce serait plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des vraies priorités à respecter que de venir sur Internet chercher à plaire. Parce que tout ça c'est toujours pour plaire. Coucou Ben. Tout ça c'est toujours pour plaire. Pour avoir peut-être de la sympathie. Parce qu'au final, quand je calcule tout, je constate que beaucoup ont besoin de la sympathie. Bonjour Andy. Beaucoup ont besoin de la sympathie, que ce soit les followers, que ce soit toi, le blogueur. Et beaucoup ont besoin de la visibilité. Et honnêtement, je l'ai toujours dit au départ. Moi, je n'ai vraiment rien à foutre de la visibilité. Parce que je ne suis pas connaissant. Et je ne suis pas visé à découvrir pour vouloir la visibilité. Ouais. Parce que le jour où tu as 200 personnes,
Dès que tu arrêtes le live, c'est plus pareil. Tu passes à autre chose, c'est plus la même chose. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse pour dire, vous avez écouté le live de Rachou, Ben, de Audrey. Audrey qui a dit, vous a dit adieu. Parce que moi, je ne peux pas dire adieu. Hein. Je peux dire, je viens, je pars, mais ce serait plus comme avant quand même. Mais sinon, je suis toujours là. Ouais. Ma page avait existé. Et voilà quoi. Voilà. Audrey vous a dit, elle baisse les bras. Elle baisse les bras. C'est trop redondant, la même chose tout le temps. Oh, tel a fait ci, oh, tel a fait ça. Oh, pourquoi tu as fait ci? Oh, tu es ennemi de Flore. Oh, tu n'aimes pas Lolo. Oh, tu n'aimes pas Compressor. Oh, vous êtes des haineux. Oh, vous êtes ça. Mais franchement, qui est fier de venir écouter des fous? Parce que les gens qui disent ça sont des malades. Des malades, des vrais malades. Il n'y a que des malades pour penser ainsi. Tu ne connais pas quelqu'un. Il donne son avis sur un sujet sur le trait des haineux. Quelqu'un qui n'aime pas tel. Ben attends. Sur quoi on se base pour juger une personne? Parce que moi, je ne viendrai jamais déposer ma caméra pour juger peut-être Lolo, Flo ou Compressor. Sur rien du tout. Moi, je ne le connais pas. Je peux donner mon avis selon ce qu'elle nous propose sur les réseaux. Et je reste là. Je ne vais pas essayer de venir dénigrer Lolo parce que je veux peut-être que la TK, c'est qui n'aime pas Lolo. Essaie un peu de me comprendre. Non. Moi, je trouve ça abusé. Oui. On sait déjà que peu importe ce qu'on dit sur les réseaux, les gens diront toujours que non, on a un parti pris. Bon, déjà, on vous le conseille. Mais c'est saoulant. C'est saoulant. Oh, ils sont cassés. On m'a donné toutes les teams. Oh, tu es abeille. Oh, tu es cassé. Oh, tu es Lolomania. Et j'accepte même. Et on te laisse. On te laisse. On te laisse. C'est quand même amusant. Ça fait quand même rire. C'est quand même amusant. Ça fait quand même rire. Voilà. Moi, je vous avais toujours dit ici que moi, je ne viens pas. Je ne suis pas sur les réseaux. Je ne suis pas venu sur les réseaux clasher avec les femmes. Moi, j'ai vu clasher avec une femme, déposer ma caméra, clasher longtemps avec une femme. Non. Je peux venir lancer 2-3 mots et puis je passe à autre chose. Je ne suis pas comme les autres, comme les pasteurs, le fou là. Lui, il passe son temps dans les fesses des femmes. Bertrand. Tous là. Voilà. Et certaines personnes que moi, je ne veux même pas citer les noms. Vous avez constaté que nous sommes différents, nous ne sommes pas pareils. Ce n'est pas de la peur de dire non, on casse un peu le rythme, mais non. Beaucoup, j'ai vu en commentaire là, on a fait un post quelque part. Je ne veux pas citer la page. On a fait un post quelque part où on parlait un peu d'Audrey. Oui, c'est parce qu'elle est sortie du noir, elle a peur. Oui, elle panique. Mais attends, rien à foutre. On n'a même pas à vous dire pourquoi on change d'avis. Personne. Audrey n'a même pas à vous dire. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, je ne m'explique même pas. Je n'aime pas m'expliquer. Bonjour, Distel. Pas d'explication. Quand tu leur donnes des explications, ils sont contents. Mais heureusement, c'était une dernière vidéo. Peut-être pour Audrey, elle n'a pas assez justifié concernant ça. Quand tu trouves que le milieu ne te correspond pas, tu changes tout simplement de système, c'est tout. Soit tu pars, c'est tout. Hein? Voilà. Parce que sur l'État, tout ce qui est vrai est faux, tout ce qui est faux est vrai. Donc on prêche le vrai pour avoir le faux. On prêche le faux pour avoir le vrai. Ça, c'est la stratégie de l'État. Et quand tu as compris tous ces paramètres-là, tu n'as plus besoin de venir là dire tel a fait ci, tel a fait ça. Parce que du petit moment qu'on a passé ensemble ici sur le réseau, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à connaître les membres de team, à connaître comment vous fonctionnez. Vous fonctionnez, bon, c'est comme ça que vous fonctionnez depuis 15 ans. Vous plaisez dans ça. Qui suis-je donc pour venir changer ça? Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Et je ne peux pas donc laisser ça gangréner mon cerveau ou bien gangréner ma personne. Tu prétexte qu'on va me traiter les haineux. Voilà, parce que quand vous aimez un peu, donc vous aimez faire culpabiliser les gens. Non, on fait croire aux gens que non, toi, tu es plutôt comme ça. Et comme on a dit ça, c'est comme ça que tu es. Franchement. Et si tu crois à ça, je te jure, tu vas t'affaiblir. On te laisse croire que tu es méchant. Pourtant, toi, tu te regardes. Tu n'aimes pas offenser. Tu ne peux même pas tuer une mouche. Mais sur les raisons, on te montre que tu es méchant, tu es aimé. Mais tu n'es pas fort mentalement, tu vas croire ce qu'ils te disent. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui soutiennent une personne ou bien qui sont dans des teams, ils te font croire ça. Bonjour Jean-Jacques. Qui te font croire ça. Il faut juste avoir le mental. C'est dans ça que moi j'ai étudié comment vous fonctionnez. Coucou Rachou. Super bien ma bille. C'est dans ça que j'ai donc compris que c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc inutile de venir dire oui, pourquoi ça et pourquoi ça. On comprend que vous aimez quand vous aimez quand on fait des éloges. Vous aimez les éloges. Et nous ne sommes pas des personnes prêtes. Moi, du coup, je ne suis pas prêt à faire les éloges à quelqu'un. J'ai du respect pour les gens. Pas les éloges. Voilà. Je déteste les éloges. Je déteste les conseils. Encore venant des réseaux. Encore venant des personnes qui n'ont pas de cerveau.
qui n'ont qu'une pensée unique. Oui, 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 oui. Voilà. Tu vois, on a constaté que c'est depuis 15 ans que vous vivez comme ça là. Unité de venir, unité de venir là, chercher à changer ce que depuis 15 ans vous fabriquez dans vos têtes. Vous avez mis dans vos têtes. Que non, c'est comme ça. On n'a plus rien, on peut plus rien. On ne peut plus rien. Je vais bien Rachon. Je vais très, très super bien. On ne peut plus rien. C'est juste un choix. Voilà. Mais sinon, le Congo, ça reste le Congo, ça. De temps en temps, on peut venir s'amuser. On peut ne pas être là, on peut être là. C'est toujours beau. C'est toujours beau. Donc franchement, j'ai écouté le live de Autré hier. Je n'ai pas eu le temps d'écouter ça avant-hier. J'ai écouté ça plutôt hier soir. Oui, j'étais content. Je dis, waouh, c'est bien. Là, c'est bien de prendre des décisions comme ça, de ne pas se laisser dominer par des conneries. Parce que moi, j'appellerais ça conneries. Parce que jusque-là, même quand on gagne de l'argent sur les réseaux, on ne gagne pas de l'argent en détruisant la vie des gens. Ça, c'est moi. Peut-être pour les autres, c'est légitime. Pour moi, je ne gagnerai jamais de l'argent en détruisant la vie de quelqu'un. Honnêtement, je vois ça assez malsain pour moi. Mais les gens le font depuis 15 ans, ils se plaisent dans ça, de caricaturer les gens, de jubiler, avoir infligé des douleurs, avoir fait déprimer les gens. Ils sont contents de le faire, franchement. Et moi alors, je n'ai pas été fait comme ça. Comment j'ai mis lancer ma caméra, peut-être m'attaquer à quelqu'un, être sur lui tous les jours, au moins pendant 15 ans, pour que la personne déprime. Franchement, non. Voilà. C'est après tout ça qu'on sait que moi, je me suis j'ai un peu pris du recul et dit, ben attends, à force de réfléchir, j'ai dit, ben, ces gens-là, ils font ça pourquoi? Tu ne vois aucun intérêt dans ce qu'ils font. Ils font ça pour peut-être pour une personne, que la personne en elle-même n'est pas comme ça. La personne en elle-même n'est pas comme ça. Hein? Tous les abeilles, les lomania, les kékassi, je vous jure, leurs patrons ne pensent pas comme eux. C'est vrai, ce sont des femmes. Mais toi, quand tu viens de donner ton avis, tu essaies un peu de donner ton avis selon toi. Hein. Pour eux, ils ont fait des analyses sur toi, ils ont eu le résultat de ta vie, de ce que tu vis. Tu restes parfois, tu souris, tu te moques d'eux. Tu vois. C'est parce que depuis 15 ans, ils font dans ça. Ils se plaisent dans ça. Tu ne peux rien enlever. Tu ne peux pas. Peu importe la situation, tu ne peux pas. Voilà. Et quand c'est comme ça, toi, tu as les gens comme ça, comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, encore lancer ma caméra, dire qu'elle va venir tous les jours, lancer les lives de 4 heures, oui, non, tous les jours comme avant. Moi, c'est fatigant. Hein. Ça ne manque même pas. Depuis un mois, je suis à l'aise. Je peux conduire. J'ai fait le mois passé, j'ai fait les lives. J'ai fait les lives 6 fois. 6 fois le mois passé. Tu vois. Ça a réduit totalement. Et je suis content. C'est très bien. 6 fois. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. C'est bien. C'est bien. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai pu quand même maîtriser les followers qui viennent, les gens qui viennent chez moi. On n'insulte pas chez moi. Oui, ça, c'est ça. Il y a une façon de faire chez moi. Tu peux respecter ça, tu te cherches. Tu viens d'une team, tu vas respecter ça, obligé. Et ça, beaucoup ont respecté. Ceux qui n'ont pas respecté ça, ils vont se retrouver en brousse, dans les chiottes. C'est comme ça qu'ils traitent des personnes comme ça là. Des animaux, on te traite comme un animal, c'est comme ça. Tu ne dois pas te traiter, tu ne dois pas. C'est pas parce que tu idolâtres une personne qu'on va te suivre parce que tu apportes les vues, tu fais des cadeaux. Non, tu te mets au trou. Et c'est comme ça. Avec vous, c'est comme ça. Là. J'ai signé là-dessus que non, chez moi, vous allez tout faire. Vous allez marcher comme moi j'ai dit. Vous allez sur les pages où on vous laisse l'espace d'insulter, de dénigrer, de verser vos venins, de frustrer, de manger, de RSA. C'est vous, hein. Il n'y a pas deux personnes, c'est vous. Les manger de RSA. Voilà, c'est juste une parenthèse. Je voulais un peu parler de l'histoire de Oshiga et l'étoile caribéenne. Et l'étoile caribéenne, c'était un peu chaud hier. Bon, je n'ai pas compris l'étoile. Je vais commencer par l'étoile. Franchement, vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens n'apprennent pas vraiment de les erreurs. L'étoile caribéenne a toujours dit, moi, j'ai compris comment le game s'y marche. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être, l'étoile est soutenue. Bon, peut-être elle a peut-être fait la paix, je dirais la paix avec Flore.
Je ne pense pas qu'elle soit vraiment à l'abri parce qu'aujourd'hui, quand elle parle dans son langage, on sent elle est tellement en confiance parce qu'elle se dit que non, certaines abeilles ou bien certains lolomanias ne peuvent pas l'attaquer. Non, l'étoile chrétienne. Je t'ai vu prouver certaines choses chez toi. Et rassure-toi, tu as fait beaucoup d'erreurs hier. Beaucoup ont capturé. Ils vont garder. Le jour où tu as encore fuck up, ils vont ressortir ça. Moi, j'étais quand même surpris de voir comment tu présentes. Tu appelles ton mari, non. Tu te rappelles de cette fille, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu veux prouver quoi à qui, l'étoile? C'est pour cela qu'il faut éviter de nous justifier devant nous les followers. Le fait quand c'est nécessaire. Sinon, vous n'avez pas besoin. Ben, à chacun de voir. Hein. Chacun de voir. C'est pas... Chacun est libre de faire ce qu'il... Chacun est libre. Moi, j'ai décidé depuis longtemps de ne plus me justifier. Tout ce qu'on dit de moi, là, c'est ça. Je ne peux même pas refuser. Qui suis-je pour refuser? J'accepte. Si ça peut vraiment plaire, ça peut vraiment faire plaisir à cette personne. J'ai dit oui, c'est ça. Et puis j'avance. Voilà, comme je disais pour l'étoile chrétienne hier, elle nous a tout montré. Elle nous a tout montré hier. Je n'ai pas compris le but Je n'ai pas compris le but de nous présenter son mari, les enfants viennent sur la caméra. Parce que tu veux prouver quoi à qui? Bon, ce que je rappelle, Oshiga, je sais que Oshiga, elle, c'est deux personnes qui ne s'apprécient pas trop. Oui, se lance parfois les pics. Mais l'étoile, tu es vraiment obligé de tomber aussi bas. Je n'ai pas compris le but, hein. Je n'ai pas compris le but. Hein. Franchement, je n'ai pas compris le but. Sa réaction y était assez bizarre quand même. C'est quoi le but de venir là te justifier chez Oshiga? Tu prouves quoi, Oshiga? C'est désolant, franchement, Ben. Je n'ai pas compris. L'étoile, c'est... Mais que non, tu te rappelles de la fille qui avait dit, que non, j'avais... Mais attends, l'étoile. Une fois de plus, tu as donné les balles aux gens. Tu as donné les balles aux détracteurs de tes salis. J'ai dit, bonjour, Flore. J'ai dit, l'étoile chrétienne, franchement, vous n'apprenez pas. Hein. Vous n'apprenez pas. Vous êtes des anciens. L'étoile a peut-être à 5 ans ou bien 7 ans de blog. Mais moi qui suis seulement à 2 ans, je vous assure que il ne faut pas, il faut pas un mois, ou il ne faut pas 10 ans pour comprendre ce qui se passe sur les réseaux. C'est facile. Prends du recul, tu essaies un peu d'observer le comportement de chacun. Ils fonctionnent presque de la même façon. Pas presque, ils fonctionnent tous de la même façon. Surtout les teams en fait. Surtout les teams. Et surtout quand tu avais des personnes qui ont un clan. Les clans là sur la toile, c'est là où ça détruit un peu tout. Tu viens te justifier face à qui? À Oshiga. Oshiga qui je m'en fous, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle a baissé son charisme si elle en avait au départ. Ben, franchement, je n'ai pas compris le but de se justifier. Franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. Appeler à mes camés, du camé, franchement, du camé, même toi du camé, tu es là, il faut que tu tard. Du camé. Franchement, tu as fui Facebook, tu dis non sur Facebook, tu ne te sens pas sur Facebook, mais sur TikTok, tu fais la même chose, frère. Faut que je te dise la vérité, je ne te mens pas. C'est toi qui as teasé, moi je dirais que c'est même toi qui as teasé cette haine-là, la haine de Ahmed Kamé sur Oshiga et son enfant. Parce que tu poses la question à Ahmed Kamé, tu as combien d'enfants en Europe? Ton dernier enfant à quel âge? Il dit, mon dernier enfant a 5 ans. Et toi, derrière ce qu'il dit, tu dis, le reste est là, on s'en fout, on n'est pas responsable. Du Kamé, je te jure que parfois le aide-moi à tester bien. Mais parfois, il faut suivre tes propos. Je ne te mens pas. Tu es ma personne, hein, mais c'est bien aussi de te dire la vérité. Parce qu'hier là, tu étais ridicule du Cameroun. Je te jure. Tu te dis ça, crois-moi. Crois-moi. Tu n'as aucun intérêt de t'attaquer à cet enfant. Moi, tu t'attaques à cet enfant subtilement. On voit, hein. Moi j'étais écœuré. Voilà du Cameroun qui protège assez ses enfants, mais qui se permet de poser une question à un irresponsable, à un fou, un malade qui a un mec à main. Tu joues à son jeu. Tu es piqué à mec à main, du Cameroun. Je te jure. Je ne te mens pas. Tu te comportes ainsi parce que tu as besoin de la compassion, d'être auprès de l'étoile chrétienne. Parce qu'on sait que l'étoile chrétienne et toi, bon, c'est quelque part un peu l'eau et le feu. Parce que demain, ça va cuire. Ça va nous retrouver ici, là. C'est comme ça que vous allez encore commencer à vous chamailler, et puis, et tout.
Mais dans ça là, c'est quoi le projet de vouloir toujours rabaisser la fille d'Oshiga? C'est quoi le projet avec du Cameroun? J'aimerais vraiment savoir. C'est quoi? Oui, à la limite, je dirais que Oshiga et toi, c'est l'eau et le feu. Vous taquinez de temps en temps. Bon, c'est quoi le projet d'être toujours, de toujours vouloir, de montrer aux gens que non, Ahmed Kameh n'est pas le papa de son enfant? Tu étais assez décevant du Cameroun. Non, hier, je voulais faire un live. Après ce live, je dois déjà faire un live. Je ne dois pas le refaire. Mais j'étais surpris de ta réaction. J'étais surpris. C'est toi qui protèges tes enfants. Mais tu viens, au lieu de t'attaquer à la personne d'Oshiga, tu t'attaques subtilement à son enfant. Oui, parce que hier, tu ne peux pas quand même nier que tu l'as fait. Tu ne peux pas quand même nier du Cameroun. Quand tu dis le reste là, tu appelles l'enfant de Oshiga reste. Moi, j'étais choqué. Hein. Il dit, attaque-toi à Oshiga. Oshiga, le mental, de te répondre. Elle a du répondant. Oshiga, elle a du répondant. Tu vois? Elle a du répondant. Mais comme tu veux faire le aide-moi à les tester, tu veux monter, ridiculiser son enfant. Ils étaient au moins 4 sur Oshiga. Moi, je me pose la question. Vous pensez à Ahmed Kameh? Vous pensez que bon, pour Ahmed Kameh, on dit que les deux ont eu une relation. Les deux ont eu une relation. Bon, du Kameh, j'étais jusqu'ici là. Je veux un peu comprendre ce qui se passe entre Oshiga et toi. Je ne comprends pas. Tu as quel problème avec Oshiga? Honnêtement, toi, je peux dire que bon, les toi très bien et elle, les deux, ça n'a jamais rien donné depuis la séparation d'Ahmed Kameh et elle. Depuis quand Ahmed Kameh était avec Oshiga, même quand Ahmed Kameh s'entendait avec les trois chrétiens, ça ne donnait pas avec Oshiga. Les deux, ça ne marchait pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour toi. C'est quel aide-moi à tester qui ne finit jamais. Parce que moi, je ne peux même pas faire le aide-moi à tester. Hein. Sinon, moi, c'est que comme Bertrand était sur Tchamalo, il devait être chez Bertrand, aller chez Pasteur le Fou, je devais aller m'allier à lui. Lui, on me connaît aujourd'hui, je suis connu, je suis caché mon aujourd'hui. On me connaît, je pars là-bas, j'ai fait le aide-moi à tester. Mais ça me servait à quoi? Ça me servait à quoi? Ça me servait à quoi? À la limite, tu peux t'attaquer à Oshiga. Tu t'attaques à Oshiga, je suis d'accord. Oshiga, du répondant, quand il vous répond avec beaucoup de sarcasme. Elle répond de façon très... Pour elle, elle a pris des coups. Elle a pris beaucoup de coups. Mais pour toi, je vais dire oui, Ahmed Kameh, les deux ont eu une relation, ont eu un enfant, même s'ils ne le reconnaissent pas. Bon, pour toi, c'est quoi de venir maintenant aux yeux du monde dire non, Ahmed Kameh, tu poses le moment, ça m'a fait mal. Hein. Je ne peux pas monter dans cette... Si elle monte, il est toi qui vient me prendre. Si elle lancé ma demande, elle va me prendre. Mais j'ai dit, si elle monte là, toi et moi, on va se chamailler pour rien. Parce qu'à la limite, je comprends, tu protèges tes enfants, mais tu veux humilier les enfants des autres, même si ce n'est pas l'enfant d'Ahmed Kameh. Respecte cet enfant. Cet enfant te doit rien du Kameh. Cet enfant te doit rien. Rien du tout. Parce qu'à chaque fois, quand tu veux parler d'Oshiga, tu veux toujours rappeler aux gens que non, Ahmed Kameh ne connaît pas cet enfant. Ça va te servir à quoi? Toi, tu reconnais les tiens. Oui, reconnais-le. Et puis c'est tout. C'est bien beau de protéger ses enfants. Mais ça sert à quoi de chercher toujours à humilier l'enfant d'une autre? Parce que tu fais du mal à Oshiga. C'est sur Facebook. Sur TikTok, pas sur Facebook, sur TikTok. Oui, non. Khalidous, moi j'étais là. J'ai écouté, j'étais dans le live de l'Étoile. J'ai commenté, j'ai dit, bon, elle m'a salué. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un problème. Mais après, j'ai dit, je vois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle a seulement voulu le faire comme ça. Bon, apparemment, elle a rien couché d'Oshiga depuis. Elle profite juste de l'occasion, comme c'était un peu calme. Elle a dit, bon, je t'attaque. Ben oui, bon, les deux autres maintenant. C'est Boudjikame qui m'a fait mal. Pour les deux qui viennent, ça ne me dérange pas. Les deux vont toujours se chamailler, les deux là. Mais pour ce Boudjikame qui m'a un peu dérangé. C'est Boudjikame. Que non, Ahmed Kameh, tu as combien d'enfants en France? Ahmed Kameh dit que ton dernier enfant, pardon, à quel âge? Il dit 5 ans. Mon dernier enfant a 5 ans. En tout cas, j'espère qu'elle a bien compris. Le reste d'enfants là, on n'en a pas besoin. Abdou Kameh, j'ai été choqué. Pas tes paroles. Je te jure. Je voulais monter dans celle-là rien que pour toi. Et si je montais, elle me promet, je n'ai pas voulu monter et puis crier. Pour qu'on dise non, oui, tu es fan d'Oshiga. Non, c'est que juste moi, j'apprécie le blog de toi, c'est bien. J'apprécie le blog d'Oshiga. J'aime les suivre les deux. Mais pour vous, toi l'homme, qui dit avoir fui Facebook parce que c'était très violent. Ce que tu fais sur TikTok, c'est pareil. Hein. Je suis désolé.
C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Sachez que les archives, ça reste. Hein. Ahmed Dukamel, ça reste. Tu dis que ton fils est sur TikTok. Mais c'est toi qui commets des conneries sur TikTok. Et vous prétendez être des grands blogueurs et des grandes blogueuses. Oui, il peut éviter. C'est pas qu'il pouvait, il peut éviter. C'est juste que lui, je ne sais pas si c'est l'audience. Dukamel, sur TikTok, tu as encore besoin de l'audience. Dukamel, tu as besoin de l'audience. Sur TikTok, tu as assez d'audience. Pour venir, pour faire encore du aide-moi. Si tu as besoin de laver Oshiga, lance ta caméra, tu laves Oshiga. Ne profite pas du fait que Oshiga et les toits chrétiens ont des problèmes pour venir rajouter. Tu n'as pas même pas rajouté sur Oshiga, rajouter sur son enfant. Tout ça parce que tu veux humilier Oshiga. Et tu rappelles son enfant. Non, j'étais choqué. Venant de toi, franchement, rien n'a changé. On dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Facebook est tué en toi. Oui, ça c'est clair, Dukamel. Franchement, il faut te taire. Je vais te dire ça qu'en face. Je vais te dire ça en face. J'aimerais vraiment te dire ça en face. Sans état d'âme, j'aimerais te dire ça qu'en face. Dukamel. En face. Cache, je tape sec. Oui, j'aimerais te dire ça en face. Oui. Parce que dès qu'on présente tes enfants, on montre seulement la photo de tes enfants, tu peux te déshabiller. Tu peux te déshabiller, man. Hey, coucou, Sandrine, tu sors d'où? Ça fait longtemps. Sandrine, ça va? Sandrine Fonga. Hey, Dukamel, j'ai vu 2 fois ici, on a présenté tes enfants. Parce que tu as présenté tes enfants, tu as fait te déshabiller. Mais je suis surpris que toi, tu parlais de l'enfant de Oshiga comme si c'était une moins que rien. Comme si c'était un enfant, comme elle n'a pas de papa, c'est un problème. Hein? Dukamel, toi, tu ne dis pas avec tes enfants, frère. C'est pas mauvais. Pourquoi tu cherches à rabaisser Oshiga en parlant de son enfant? Moi, j'ai dit, Oshiga et les toits chrétiens vont tous se déchirer. Ça, c'est un fait. Les deux vont tous se déchirer. C'est 2 femmes. Pourquoi tu veux toujours montrer que non, Oshiga et toi, vous n'entendiez pas? En voulant tu fais du aide-moi de tester. Et sur Facebook, tu viens de donner des leçons aux gens. Oui, tu viens de donner des leçons aux gens. Dukamel. J'aimerais te dire ça qu'en face. Si le jour où tu vas lancer le live, tu me permets de monter dans ton live, je vais te le dire. Que frère, tu peux t'attaquer à cette fille. Mais ne fais plus allusion à son enfant. Son enfant n'a rien demandé. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant est né. C'est tout. Ouais, désolé, je prenais le truc. Pardon, taguez-moi DKM. Non, franchement, moi, je n'ai pas compris. Hein. DKM, franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Non, expliquez-moi.
Parce que parfois, même pour faire le aide-moi et tester, bon, on essaie un peu de juger. Bon, la personne m'a provoqué. Mais la question, moi, j'aimerais poser à des gamins, est-ce qu'au Shigeto, vous avez encore un problème particulier? Bon, ça, c'est un peu important. Mais la question que tu as posée à Oshiga, c'était quoi le but, en fait? Kame. La question que tu as posée à Ahmed Kame, c'était quoi le but? Kame, tu as combien d'enfants? Ton dernier enfant, à quel âge? Et il a répondu. Il a dit 5 ans. Tu as dit, le reste est là. Ça ne nous concerne pas. Mal, j'ai été surpris. Dit, voilà, du Kame qui aime sa fille. Amy, quand je l'entends parler, sa fille, moi-même, je lâché. J'ai dit, waouh. Elle ne va pas aimer son enfant comme ça. Mais venir parler de notre enfant subtilement, du Kame, c'était malsain. Je te jure, hein. Moi, j'aimerais vraiment te dire ça en face. Je ne te mens pas. J'aimerais te dire ça en face que, man, à un moment donné, ça traverse. Tu as traversé un autre niveau. Tu peux t'attaquer au Shiga. Je peux comprendre que du Kame, je peux comprendre qu'au Shiga et toi, de temps en temps, vous lancez les pics. C'est normal. Mais reste sur la personne d'Oshiga. Mais voulant toujours parler des enfants, en voulant humilier son enfant du Kame. Là où j'ai compris que parfois, tu perds un peu ta moralité. Quand tu sais certains panels, je ne dirais pas que le panel de l'État caribéen, c'est un mauvais panel. Hein. C'est que juste le aide-moi à tester parfois nous pousse à faire des choses. C'est ton cas hier, tu t'es décevant. Franchement, très, très décevant. Faut que je te le dise. Parce que moi, j'aimerais te dire ça. Je ne veux pas être lâche. Je te dis ça que non, man. Oui, attaque-toi au Shiga. C'est normal. C'est entre vous. Mais c'est quoi le but de rappeler aux gens que non, l'enfant n'a pas un papa. Le papa n'a pas reconnu l'enfant. C'est le message que tu fais passer. Il ne faut pas être fou pour analyser ainsi, pour penser ainsi. Oui. Je sais qu'après, tu vas dire non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais c'est ça. C'est simple. C'est ça. On sait qu'Oshiga a la grande gueule. Je ne suis pas là pour dire que je défends Oshiga, non. Ni dire que je vais défendre l'étoile chrétienne. Non, les deux savent se défendre. Avec la force des arguments, les deux ont de la poigne, Oshiga et l'étoile chrétienne. Je suis les deux. Je monte sur les deux panels. Pour moi, je trouve ces deux femmes qui se déchirent, qui ne s'apprécient pas, qui ont décidé de se déchirer, tant mieux. Mais les hommes, c'est quoi votre but de venir entrer dedans, faire le aide-moi tester et rabaisser les enfants? Je m'adresse à Dukame et rabaisser les enfants. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Mais je veux aussi profiter de dire à l'étoile que hier, j'ai été surpris aussi un peu de son comportement. Vouloir prouver aux gens que non, j'ai vu, mon mari avait fait ci. Ce que vous avez dit de moi, mon mari et moi, c'est rien. Et toi, tu n'as pas appris les réseaux. Tout au contraire, tu t'exposes encore davantage. Et du moins, tes détracteurs ont pris note. Ils ont capturé ce qu'ils ont capturé. Je ne dis pas moi, hein, parce que j'essaie de comprendre comment ce qui va se passer demain. Demain, quand tu vas les attaquer, ils vont dire, ah, tu avais fait ci, tu avais fait ça. C'est toi qui exposes encore davantage tes choses. Même Dukame t'a dit, mais tu prouves quoi? Tu n'as pas besoin de prouver l'étoile. Quand on te regarde, ta vie, elle est saine. Ta vie est tranquille. Tu vis 1000 fois mieux que certaines femmes qui disent qu'elles sont riches, elles ont de l'argent. Tu vis mieux. Tu as ta petite famille au calme. Mais pourquoi venir prouver sur les réseaux? À qui? Au qui même d'abord? Aux followers? Aux followers que le lendemain tournent les vestes aussi facilement. On te dit, oh, aujourd'hui, le lendemain, on commence à t'insulter, on commence à te caricaturer. On te caricature. C'est ça où je ne comprends pas. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but en fait? Tu n'as rien à prouver l'étoile. Tu n'as rien à leur prouver. Rien du tout. Ahmed Kame et Dukame viennent seulement faire le aide-moi de tester. Ce qui m'a énervé sur le aide-moi de tester sur Dukame, c'est qu'il a voulu mêler l'enfant. Il a insisté là-dessus. Il a insisté. Heureusement que Ahmed Kame est aussi quelqu'un que parfois il n'est pas, quand il est dans un live, il n'est pas trop là. Il est au moins dans 15 lives par jour. Donc il ne répond pas à tout. Quand il a demandé, il a répondu. J'ai dit, waouh, Dukame, tu n'es pas assez cruel que ça, frère. Sur l'aide-moi de tester qui te pousse à dire ça, ne dis pas des choses comme ça là. Ne rappelle pas aux gens que non. L'enfant d'Oshiga n'a pas été reconnu par Ahmed Kame, c'est pas beau. Tu as tes problèmes avec elle, mais il faut avoir des limites. À moins si tu me dis que Oshiga s'est attaqué à tes enfants personnellement, tu me sors une preuve et dis que oui, là c'est vrai. Mais c'est pas le cas, man. Attaque-toi Oshiga, mais laisse son enfant. Son enfant n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Elle est innocente dans tout ça là. Oui. Elle n'a rien demandé. Jusqu'ici, là, Oshiga n'a pas encore dit que non, j'abandonne mon enfant parce que je n'arrive pas à prendre soin d'elle. Elle a, malgré qu'Ahmed Kame ait laissé Oshiga avec son enfant, avec sa grossesse, elle a pris soin, elle a accouché. Elle a fait le voir bébé dernièrement sur TikTok. C'était bien, c'était beau. Tu n'étais pas fier, tout le monde était fier de voir ça. Mais vous, dans vos aide-moi de tester, là, vous montrez réellement vos limites, qui vous êtes. Pour Ahmed Kame, oui, on peut comprendre, mais Dukame, sache que si tu as décidé de démarquer sur TikTok, c'est être une autre personne, pas rester le même que sur Facebook. Parce que le même comportement que tu faisais sur Facebook,
tu fais presque ça sur TikTok. Je suis désolé de te le dire, mais c'est un fait. Je peux te rappeler au moins 3 points, 5 points. Au fait, 10 constats que j'ai fait sur toi sur TikTok. Qui tend la même chose que tu faisais sur Facebook. Mais je ne te le dirai pas. Pourquoi? Parce que j'ai trop du respect pour toi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois que tu t'attaques à Oshiga, attaque-toi Oshiga. Mais ne rappelle pas aux gens que son enfant, son papa ne l'a pas reconnu. C'est pas la peine, man. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Le même Ahmed Kamel ici, là. Toi, il t'a insulté. Il a insulté tes enfants. Il t'a dit que les enfants, tu ne sont pas tes enfants. Tu ne peux pas quand même nier ça, du Kamel. Le même Ahmed Kamel, avec qui tu marches aujourd'hui, tu dis qu'il te connaît, mais il rabaisse tes enfants. Mais tu es avec lui. Mais je ne sais pas si Oshiga a manqué de respect à tes enfants. Ça, c'est une question que moi je te pose. Je ne sais pas. Je suis dans les suppositions, je ne sais pas. Mais jusque-là, même si elle avait fait, est-ce que tu es obligé de rabaisser son enfant? Aux dernières nouvelles, c'est parce qu'elle était vous avez un problème. Hein? Dernière nouvelle. C'est trop violent, man. C'est violent. C'est violent. C'est violent. Les toits criminels au Chiga vont toujours et toujours se déchirer. Ils vont toujours se déchirer. Ça ne doit jamais cesser. Les deux ne s'apprécient pas. Je peux comprendre, ce sont des femmes. Mais deux gaillards comme vous, venez vous ajouter là-dessus. Parce que vous voulez détester la personne. Dans ça, vous humiliez un enfant. Tout ce que vous avez dit là, moi, ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'énervait, c'est ce que tu as dit là. Tout le reste là ne me concernait pas. Je suis resté dit, waouh. Waouh, Facebook, TikTok, les réseaux sociaux, si franchement, tu n'as pas le mental. Tu peux devenir fou, hein. Tu peux devenir fou. C'est dû au truc comme ça là que Audrey, moi, Rachel, Ben, on a décidé de ralentir un peu la façon de faire le blog. C'est vrai que nous, on n'est pas aussi vulgaire que les autres. On peut continuer à le faire, mais on a constaté que non. C'est un milieu qui n'est pas trop le nôtre. Nous sommes Camerounais tous. On a tous le même sang. Les injures, le dénigrement, les insultes à outrance. On entre dans les parties intimes, on sait le faire. Les bisous, tout ça là, on sait le dire. Mais après, c'est quoi le résultat de ça après? C'est quoi le résultat? Moi, je ne peux parce que les gens prennent plaisir de déposer les caméras et insulter les mamans des gens et les enfants des gens. Insulter jusqu'à caricaturer. Envoyer même, appeler même au lieu de servir des enfants des gens. Ils sont contents. Bonjour, Emma. Appeler au lieu de servir des enfants des gens. Ils sont contents. Ils jubilent même d'avoir fait ça. D'humilier les enfants des gens. Ils sont contents. Pourtant, ils ont aussi des enfants. Ils ont des enfants. Ouais. Pourtant, eux aussi, ils ont des enfants. J'ai discuté avec un milliardaire ici. Il a dit à un milliardaire que quand tu n'as pas besoin, on parlait un peu de l'histoire de Tic Deng et Zizou. Il disait que non, Zizou c'est une mauvaise personne, je le connais. Abastos il me salue. J'ai donc compris que peut-être c'était un petit ricochet. Mais sinon, Tic Deng lui-même, ce qui arrive à Tic Deng aujourd'hui là, c'est ce qu'il a fait aussi hier à Zizou. Donc, c'était un ricochet, tout simplement. Mais c'est entre hommes. La seule erreur, ce que je peux reprocher à Zizou, c'est parce qu'il a prononcé la maman de la fille et la fille, c'est tout. Le reste là, c'est le même game. Si tu viens sur les réseaux avec ton problème, tu assumes. Moi, pour une personne qui défend son enfant, s'attaquer à un autre enfant, c'est là où j'ai trouvé pour moi, c'est un problème. Pourtant, l'étoile crie bien dans son propre live. Ne parle même pas de l'enfant d'Oshiga. Ne parle même pas de l'enfant d'Oshiga. Bon, oui, bon, c'est vrai, elle s'attaque à son enfant. Elle dit parfois non. Ahmed Kamel, en fait, l'enfant, il a fui. Bon, oui, ça sont des femmes. Hein. Dans la bouche des femmes, quand sont un peu, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais man, je te jure que tu n'as pas besoin de ça. Crois-moi. Tu n'as pas besoin de venir tout le temps dans le live des gens qui détestent Oshiga ou bien qui détestent ton ennemi pour montrer que tu as la force des arguments. Sur ta page, tu as la visibilité sur TikTok, quand même. Tu n'es plus n'importe qui sur TikTok. Oui, oui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vraiment, il faut laisser l'enfant en dehors du buzz. Avec Ahmed Kamel est fini. Donc, il ne faut plus parler de ces pauvres bébés.
Khalidou, ça serait assez difficile pour qu'ils n'en parlent plus. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont compris que pour fragiliser Oshiga, il faut parler de son enfant. Pour fragiliser Oshiga, il faut parler de son enfant. Mais moi, je trouve que c'est assez lâche. C'est hyper lâche de parler de son enfant. Parce que l'enfant est inoffensif. L'enfant ne peut pas répondre. C'est Oshiga qui peut répondre à la place de l'enfant. Bon, à moi si je me trompe ou bien je n'ai jamais assisté à ça. Je n'ai jamais entendu Oshiga peut-être parler de l'enfant de quelqu'un. Du moins, sur les gens de Facebook, peut-être sur TikTok. Il y a certaines personnes avec qui il y a eu des problèmes. De temps en temps, elles parlent des enfants. Mais je ne sais pas si de façon dénigrante, du moins. Mais jusque-là, moi, je ne peux pas justifier ça. Déjà, c'est malsain de parler de l'enfant de quelqu'un. C'est très malsain. Pour moi, une personne réfléchie va apprendre à faire la part des choses. Là, parce qu'on dit on est sur les réseaux, on a un ennemi commun qu'on va s'associer et parler de tout. On peut parler de l'ennemi commun, mais pas de parler de son entourage. Encore pour des personnes comme des enfants qui n'ont rien à voir dans ce que vous faites sur les réseaux. L'enfant n'est pas responsable de ce que Oshiga fait sur les réseaux. Oshiga vous a dit que c'est son gagne-pain les réseaux sociaux. Hein? Même les toits chrétiens, son gagne-pain les réseaux sociaux. Elle vend son lait, elle vend tout sur les réseaux pour s'en sortir. Mais les enfants maintenant ont quoi y voir dans tout ça. Ahmed Kamel, c'est un je m'en fous. Il s'en fout de ce qui arrive à ses enfants. Quand Oshiga a tourné l'enfant, on a vu la ressemblance avec Ahmed Kamel. On a vu l'enfant ressembler à Ahmed Kamel. Elle ressemble à Ahmed Kamel. Mais comme c'est un feignant, un irresponsable, il a des personnes comme du Kamel pour l'accompagner dans sa bêtise. Il est content. Il se dit que non, j'ai un soutien. C'est ce qu'il veut. Hein. Il a besoin, mais il joue au je m'en fous. Pourtant, c'est ce qu'il veut. Franchement. Donc voilà. Donc quelque part, lui, pour dire aussi à l'Étoile chrétienne, franchement, tu n'as rien à proposer aux gens. Tu n'as pas à te justifier en fait. Parce que hier, je dirais, c'était un live, mais un live pour moi assez ridicule. Parce que même des fois, tu dis non, je n'ai pas besoin de me justifier, mais hier, tu n'as fait que ça. C'est que ça que tu as fait hier. Non, mon mari, chérie, viens leur dire que non, tu es mon mari, tu m'aimes. Attends, c'était quoi ça, l'Étoile chrétienne? C'était quoi ça? Pour ceux qui n'ont pas écouté le live de l'Étoile, allez sur Facebook, vous allez voir. C'était quoi le but en fait? Je n'ai pas compris. C'était quoi le but? De rappeler aux gens que non, ton mari, il t'aime. De rappeler que non, ton mari ne t'a jamais quitté. De rappeler aux gens que la femme de ton ex était venue chez toi, l'Étoile. Non, l'Étoile, non. Non, tu n'as pas besoin. Tu prouves quoi à qui? Tu n'as rien à prouver. Il dit, tu vis 1000 fois mieux que certaines personnes qui montrent qui ont de l'argent sur Meta. Tu 1000 fois. Tu vends seulement une boîte d'huile. Mais tu t'en sors. Tu es belle, tu es une belle femme au foyer. Pourquoi venir justifier devant les internautes? Devant les qui? On dit pas, c'est parfois un truc. Je dirais quoi? Je dirais pas surprise, tu peux le faire, mais pas dans un clash. C'est pas dans un clash que tu vas révéler tout ce que tu vis chez toi. Que non, mon mari n'était pas jaloux, non, il n'était pas fâché, non, mon ex était venu là, non. Les gens ont enregistré, ils ont gardé. Le lendemain, le jour où tu vas encore voir un problème intime sur le méta, ils vont ressortir ça. Ils vont se moquer de toi avec ça. Ils vont bien se moquer de toi avec ça. Et c'est ça. Et ils savent le faire. C'est leur comme ça. Ils savent bien le faire. Ils savent bien le faire. Sur le côté des métal là que moi je n'aime pas. Les trucs qu'on dit qu'il faut avoir le cardio, c'est pas le cardio, c'est pas question de cardio. C'est pas question de cardio. Même les personnes qui sont sur les réseaux depuis fort longtemps, les flots, les lots, les compresseurs, là, parfois elles sont touchées par les dits des gens. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà à visage découvert. Et elles présentent la moitié de leur vie sur les réseaux. Dès que tu présentes, les gens vont t'insulter avec. Les gens vont se moquer de toi avec. Ils vont bien se moquer de toi. À la limite, oui, les grandes personnes ont encore la capacité de supporter certaines choses. Est-ce que vous pensez que les enfants, la violence avec laquelle vous procédez sur le métier là, peuvent supporter? Je ne pense pas. Ils ne peuvent pas. Parce que dans tout ça, vous dites que non, c'est le clash. Si tu ne peux pas supporter le clash, il faut quitter les réseaux sociaux. Donc pour toi, clasher un enfant inoffensif, c'est le clash. Ah, vraiment, hein. Faites trop rire sur Meta.
clasher un enfant inoffensif, c'est le clash, ça. J'aimerais comprendre. Hein. C'est vous qui dénaturez le méta. Hein. J'ai aussi entendu. Ah, il y a trop. J'ai aussi vu Dorcas aussi avec Sido. Avec Sidonie. Il y a trop de problèmes sur méta. Hein. Il y a trop de choses sur méta. Trop de choses. Trop de choses. Ils sont assez contents de voir le monde sur leur panel raconter des inepties. Franchement. Ahmed Kamer. À la limite, je dirais un peu du Kamer. Mais Ahmed Kamer, encore avec l'étoile chrétienne. Oui, c'est le aide-moi à tester, mais avec tout ce qu'il t'a fait comme humiliation, tu as encore accepté qu'il monte ton panel, dénigrer la mère de son enfant. Bon, la soi-disant mère de son enfant. Tu es content en tant qu'une femme comme toi, l'étoile. C'est là où moi je peux te condamner un peu parce que tu laisses que le papa irresponsable monte sur ton panel, manquer de respect à cet enfant-là. Oui, parce que le jeu que Dukamé a voulu jouer avec Ahmed Kamer, c'était humilier l'enfant de Oshika. C'est tout. C'était d'humilier son enfant. Mais sauf que, aujourd'hui, certaines personnes sont tellement immunisées, même si on s'attaque à leurs enfants, ils n'ont plus, ça n'a fait plus d'effet en fait. C'est juste pour des followers, des personnes qui écoutent, ça peut faire mal. Moi personnellement, ça m'a dérangé. Venant de Dukamé. Dukamé qui protège ses enfants comme tout. Il protège ses enfants. Mais il pose la question à un papa irresponsable. Et le papa irresponsable répond. À la suite de ça, il dit des choses pour humilier l'enfant d'Oshika. Et tu vas voir, Dukamé va se justifier. Il va justifier ça. Il va dire, ah, tu ne connais pas comment la fille. Non, tu ne peux pas te justifier concernant ça, Dukamé. Tu es descendu plus bas. Il faut que je te dise. Je te jure. J'aimerais te dire ça que face à face. Dans un live, je te dis, frère, parfois, ayez des limites dans les clashs. Oui. Parce que même moi-même, quand j'étais en clash avec Dukamé, je ne m'étais jamais permis de dire que je vais parler mal de sa fille aimée ou bien parler mal de son enfant. Oui, jamais. J'ai resté sur la personne de Dukamé et puis j'ai passé à autre chose. Mais je constate que c'est une méta pour plaire, pour montrer aux gens que vous avez de la poigne et la force des arguments dans le clash, vous clashez les enfants. Ça, c'est ça en fait. C'est un peu ça. Qui va vous respecter? Qui peut vous respecter avec ce genre d'attitude? Personne. Personne ne peut vous respecter. Hein? Je me suis dit que sur TikTok, ça devait être un peu moins. Je vais baisser un peu le niveau. Mais non, je vous assure que Facebook est un peu mieux que TikTok. TikTok est violent, le manque de respect. Le manque de respect de Facebook, de TikTok, c'est la magie. C'est la magie. Jusqu'à ce que Flo dit qu'elle ne montera plus jamais sur un panel. Ça vous dit rien. Elle dit qu'elle ne montera plus jamais sur un panel. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de manque de respect. Les gens manquent trop de respect sur TikTok. Pour un rien du tout. On prend ta photo, on met derrière, on t'insulte. Parce que tu as fait un petit commentaire. Parfois, tu fais un commentaire juste pour contredire les dits de la personne. Mais sur TikTok, on n'aime pas la contradiction. Ils fonctionnent un peu comme les teams sur TikTok. Tous les panels sur TikTok fonctionnent comme les teams. Tu peux aller dans une page d'une team, contredire leur dit. Non, ils vont t'insulter. Ils vont te dénigrer. Coucou mon amour, ça va? Ils vont te dénigrer. Ils vont te dénigrer. Ils vont mettre ta photo. Dis, tu es qui? Facebook est un peu mieux par rapport à TikTok. Il y a trop de maboules sur TikTok. Trop de maboules, trop de fous. C'est un asile de fous sur TikTok. Oui, un asile. Si Flore elle-même dit que non, je n'irai plus sur les panels des gens, c'est parce que c'était trop violent. Elle a goûté. Elle a goûté. Bon, j'ai aussi entendu Yann dire, Flore Delis, c'est une star. Elle va monter sur tous les panels. Elle fait les événements. Me fait trop rire avec le mot là. Que non, elle va monter partout. Ben attendez, donc pour l'argent, tu vas t'humilier n'importe comment. Parce que tu veux l'argent. C'est dans de la sorcellerie. C'est dans de quoi? C'est dans de quoi? Vous pensez qu'aujourd'hui, Flore Delis a encore besoin d'être sur tous les panels pour vendre des tickets? Non. Elle a une stratégie.
Moi, je n'ai pas compris. Avec du Cameroun, j'ai été choqué. Pourquoi parler de l'enfant? L'enfant, quoi, il voit dedans. Il va te justifier ça, je ne vous mens pas. Il va écouter ce live. Il va écouter ce live. Il va te dire non, Oshiga m'a insulté, elle m'a clashé, que je suis une méchante personne. Ce qu'il va te dire. Oui, parce que c'est que bon, Oshiga, c'est une personne que j'apprécie bien. Et toi qui viens, c'est une personne que je respecte depuis un certain moment. Honnêtement, je ne me vois pas m'attaquer à l'étoile chrétienne ni à Oshiga. Tu vois? Il va te dire non, je suis une méchante personne. Il va te rappeler ce qu'elle a fait auparavant. Pas de ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est décevant. Pour un homme, Ahmed Kamel, c'est un irresponsable. Il ne connaît pas la valeur d'un enfant. Toi, du Kamel, tu connais la valeur d'un enfant. Tu payes la pension alimentaire de tes enfants. Tu peux te comparer à Ahmed Kamel. Quand je te vois rigoler avec lui, mais vous n'avez pas la même valeur. Oui, tu ne peux pas te comparer à Ahmed Kamel. Ahmed Kamel, c'est qui? C'est un irresponsable. Il ne peut rien créer. Mais il te voit légitimer ses conneries. Jusqu'à monter sur un panel, poser la question, c'est quoi l'âge de son dernier enfant pour humilier l'enfant d'Oshiga. Ça, c'est là où j'ai compris que tu n'as pas de limite du Kamel. Tu n'as pas de limite, frère. Le aide-moi, tu essaies de pousser à dire n'importe quoi. Oui, oui, oui. Tu n'as pas de limite. Vous proclamez des grands blogueurs. C'est ça le grand blog. C'est ça le blog, franchement. Vous devriez mieux parfois rester me sans. Ouais. Dès que vous voyez un panel là où il y a au moins 1000 personnes, 1500 personnes. Pour vous, c'est un. Mais je peux me produire sur Oshiga. Oshiga m'a demandé une fois, mais monte. J'ai dit non, je ne monte pas, je vais rester en bas. Elle m'a dit monte. Tu prends tes abonnés. Je n'ai pas besoin. J'ai 400, j'ai 500 de. Non, c'est maintenant 700. C'est même à cause d'elle a demandé à ces scarabées, certaines personnes venir s'abonner. Ils sont abonnés, au moins 100 personnes sont abonnées le jour là. J'étais en bas, ils sont abonnés. Tu vois, si je voulais me produire, je devais aller chez elle monter tous les jours me produire. Monter chez l'étoile que je me produire, mais j'ai pas besoin. C'est pas pareil, j'ai pas besoin de ça. Si c'est pour faire les choses comme ça là, non. Je peux faire le Japon sur TikTok, mais d'une autre façon. Mais pour vous, non. Si la violence là ne pénètre pas, vous n'êtes pas tranquille. Et dans ça, vous jubilez que non, nous sommes contents de le faire, franchement. Tu penses que je peux prendre le fou du Havre là comme un exemple? C'est un fou, le gars le monsieur du Havre, c'est un malade. Je ne peux pas le prendre comme un exemple. Parce que lui est dans le top des femmes tous les jours, matin, midi, soir. Qui peut le prendre pour un exemple? Non seulement il est un chômeur. Non seulement il est un chômeur. Il ne fout rien de sa journée. Il passe son temps à mettre son polo quoi, la bleu et son chapeau dans la voiture, dans la chaleur. Non, nous sommes en hiver, il n'y a plus de chaleur. Il passe son temps dans la voiture à insulter les femmes. Les gens vont venir dire qu'il fait rigoler les gens. Il fait rigoler qui? Il n'est pas Fingon au Cameroun. Si il veut rigoler, m'en va chez Fingon. M'en va chez Nel Crouch. Ou c'est Nel Crouch. Ou c'est Nel Crouch. C'est qui là? Il y a des gens qui font rigoler plus que lui. Il fait rigoler qui? En insultant les femmes. Du Cameroun dit être responsable. Mais parler d'un enfant comme ça, Adama, c'est quoi? Un enfant reste un enfant. Peu importe qu'il parle de Oshiga, qu'il enlève son enfant, mais si on parle de son enfant, j'ai été choqué de Dukamel hier. J'ai dit waouh, Dukamel, quand il parle d'Emi, sa fille, il est content de parler de sa fille. Mais tu l'entends parler de l'enfant d'Oshiga en parabole. Il est fier qu'Ahmed Kamel laissé Oshiga avec son enfant. Il rabaisse l'enfant. Il est content, hein. Pour lui, c'est un espoir. Il dit non, j'ai rabaissé cette fille. Mais Dukamel, tu montres ton niveau. Tu montes des jours en jour ton niveau. Moi, je te jure, moi, je m'aurais te dit ça. Même dans ton live, tu me permets, je monte te dire. Tu me descends pas, je m'aurais te dit ta vérité. Je te jure. C'est comme ça, moi, maintenant. Ma personne, les personnes que je respecte. Si j'ai te dit, je te dis directement. Je ne me cache pas. Je ne vais pas dire que, oh, c'est pas dire ma personne avec qui je vais éviter. Non. Je n'évite pas. Je dis ça au cash. Je dis ça directement. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant de voir, c'est un peu décevant de constater que des papas qui disent être responsables se comportent ainsi. Après, pour venir justifier leur bêtise, c'est juste parce que sur Meta aussi, on a tellement sali l'image des gens au point où, après, quand on te dit non, tu as tort, pour justifier ta bêtise, non, la personne m'avait fait ci, la personne m'avait fait ça. C'est comme ça que ça se passe sur Meta, en quelque sorte. Mais pour des personnes réfléchies, pour des personnes qui disent que non, on fait la part des choses, il y a les limites à ne pas franchir.
Moi, ça, c'est votre game. Mais dans votre game-là, si vous décidez d'être une autre personne, restez cette personne du début jusqu'à la fin. Hmm? Hmm? Je ne peux pas entrer dans les problèmes de Oshiga et l'étoile caribéenne. C'est deux personnes que j'apprécie bien. Leur façon de faire le blog me plaît. Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de cris, d'insultes. Oui, si oui, il y a des insultes, mais des insultes avec beaucoup de tact. C'est pas comme les Bertrand, vulgaires Bertrand, les pastos. Il y en a plein, ils sont nombreux. Non. Tu vois? Non, Émérance, je vais te dire, hein, elle ne peut rien dire. Pourquoi? Elle ne peut rien dire. Moi quelque part, je comprends. Tu sais, quand tu fais ça, quand tu attaques à ton ennemi, toute personne contre cet ennemi, tu vas le faire monter la personne. Peu importe ce qu'il dit, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu vois un peu. Mais c'est quand ça t'arrive à toi-même que tu comprends que non, ce qui m'arrive là, c'est sérieux. Tu vois? C'est un peu ça en fait. Mais sinon, je trouve que c'était assez maladroit de faire monter une personne dénigrée. Tu fais monter du camel dénigrer l'enfant d'Oshiga. Oui, dans les fourrures, comme ça là, elle ne peut pas voir. Tu vois, parce qu'elle est en clash avec. Moi, je n'en veux pas elle. Hein. C'est à Ducamel. Pour Ducamel, je vois. Mon problème, c'est Ducamel. J'ai été écœuré. Il a insisté. Jusqu'à mec a répondu. Avant qu'il reste tranquille. Jusque-là, il a encore plus renchéri dans ses dits. Non, quand il dit beaucoup de tact, Ben, j'ai dit dans le sens où il n'y a pas. C'est violent, bon, violent même pas. Comment dirais-je même, Ben? Ils ne sont pas dans les trucs des parents. Bon, non, Ben, quand même si on sait que les deux insultent, mais quand même, je ne sais pas si. Je peux dire ça aussi, c'est hyper violent. Fouiller dans la vie des familles des gens comme les autres le font, Ben. Ça, au moins, je ne peux pas. Mais oui, c'est méchant quand même. Mais il n'y a pas de petites insultes. Insulte est égal à insulte. Ouais, ça au moins vous avez raison, vous n'avez pas tort. Hein, vous n'avez pas tort. Mais bon, quand tu es en clash avec quelqu'un, quand son ennemi monte, tu ne veux pas chercher à savoir ce qui se passe. Tu écoutes la personne dire ce qu'il a dit et puis tu t'en fous. Parce que tu veux faire mal à la personne en face. Pour faire mal à Oshiga, tu laisses toute personne monter sur ton panier dire n'importe quoi. Mais sauf que, après réflexion, j'ai pari que c'était à refaire. L'étoile ne peut même pas permettre à Ducamel de manquer de respect à un enfant sur son panel. Ça, je peux le jurer. Ça, je peux le dire. Hein. Parce que mine de rien, c'est une clasheuse, mais avec un peu de recul, quand tu regardes son blog, c'est pas le même blog que Ducamel, c'est pas le même blog que les autres, quoi. C'est pas le même blog que Ndolo, Nancy, des personnes hyper vulgaires. Tu vois? Voilà, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, il faut le dire quand même, il faut le dire. C'est pas pareil. Il y a des personnes qui déposent leur caméra. Elles déposent sa caméra. Tu sais en partie, tu sais ce que la personne va dire. Tu connais les grossièretés que la personne va prononcer. Une personne comme Ndolo, quand Ndolo lance le live, elle dit quoi? Quand Nancy lance le live, Nancy dit quoi? Que des grossièretés, les Mbimila, les Ntouze, tout ça là. C'est ce qu'elle s'est dit. Elles n'ont plus rien d'autre à proposer. Or, l'étoile caribéenne, quand elle prend un sujet de société ou bien elle est dans le clash, elle clash un peu avec un peu d'élégance. Oshiga, pareil. En bon? Non, après l'intervention de Ducamel, moi je suis plus resté longtemps. Moi je suis sorti, je suis allé, tout ce que j'avais à faire, je suis allé, honnêtement, là où je n'ai pas enregistré ce live. J'aurais vraiment voulu décrypter ce live en faisant écouter. En faisant vraiment écouter ça, je n'ai pas enregistré. C'est hyper salissant. Oui, c'est hyper salissant. Ouais. Pourtant, je n'ai jamais entendu l'étoile clasher, rêver et parler de son enfant, hein. Dénigrer son enfant, hein. Jamais. Hein. Jamais, je n'ai jamais entendu. À moins si elle le fait que je n'écoute pas seulement, parce que je peux dire non, elle n'a jamais fait ça, pourtant elle a fait, tu vois. Tu vois. Je peux dire pourtant, mais franchement, les réseaux sociaux, hein,
Ah, ça change l'homme, hein. Ça change l'homme. Ça change l'homme. Vous voyez, j'ai cassé un peu le rythme parce que je me suis dit, mais attends, peut-être les gens vont se dire que le truc c'est en train de prendre possession. Ça, non, ça ne peut pas. Tu ralentis un peu. Mais ça ne me manque même pas. Parfois, je passe sur Facebook, je vois, il n'y a aucun live. Ça ne me pose même pas de dire, allons faire le live parce qu'il n'y a personne en live. Donc, ça ne me pousse même pas. Je n'ai pas envie. Donc, ça ne me manque pas. Il y avait un problème, il y avait un grave problème. Mais ça ne me manque pas. Quand tu attaques les autres, tu parles des vues. Que non, les vues. Ouais, franchement, depuis que vous avez les vues, depuis que vous parlez des vues, là, ça vous a amené au nulle part. Vous êtes resté pareil depuis 15 ans à clasher, insulter, caricaturer les gens. C'est ce que vous savez faire. Vous ne pouvez plus rien proposer. Parce qu'un follower, les followers des teams là, demandez-leur leur parcours sur les réseaux sociaux. Ils vont te dire comment ils ont défendu Flore, Lolo Compressor. Ils ont clashé. Et tu leur demandes ça vous a rapporté quoi? Rien. Il n'y a rien du tout, ça n'a rien rapporté. Et c'est un fait. C'est un fait, ça n'a rien rapporté. Ça n'a rien rapporté du tout. Parce que moi, je ne peux pas me réjouir d'avoir caricaturé quelqu'un que je ne connais pas. D'avoir insulté un enfant, les parents des gens, dénigrer les gens pour leur faire du mal. Je ne peux pas me réjouir de ça. Mais il faut le voir sur les réseaux. Il faut les voir. Appeler au lieu de servir des enfants des gens. Franchement. En tout cas, mes gens, peut-être je vais revenir après. Sinon, c'était juste pour dire ça, pour parler un peu de ça, à Ducamel. Donc, si Ducamel après fait un live sur TikTok, moi j'irai monter personnellement. Lui dire ça. Je ne dois pas avoir. Je vais lui dire ça. Je vais lui dire ça face à. Je vais lui dire ça sur TikTok. Je vais lui dire, man, ton comportement vis-à-vis de l'enfant d'Oshiga. Tu as un coup d'argument face à Oshiga. Je sais que Oshiga, avec des arguments, elle a les pieds sur terre. Elle sait piquer où ça fait mal. Elle peut parler de toi sans parler de ton enfant, sans parler de ta famille, tu le sais. Mais toi, comme tu n'as rien d'autre à dire sur elle, tu parles de son enfant pour rabaisser son moral. Et c'est malsain. Je vais lui dire ça, cache. Il ne doit pas tourner, il ne doit pas tirailler. C'est malsain. Quand on dit protéger ses enfants, on protège aussi les enfants. Tous les enfants. On protège aussi les enfants d'une autre personne. Un mec, quand même, c'est ta personne. Même si il n'a pas été responsable de cet enfant, mais ce n'est pas toi qui vas encourager son irresponsabilité à venir encore rabaisser cet enfant dans un live d'au moins 1500 personnes. Et tu es fier de le faire. Ça, oui, tu es fier de le faire. Rien que pour ça, je comprends que non. La maturité, là, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas de dire non, j'ai 45 ans, j'ai 46 ans. Il y a des enfants de 25 ans qui sont adultes depuis les 20 ans. Oui, au fur et à mesure, on constate ça. Vous montrez vos limites du jour au jour. Vous montrez vos limites. Que non, ici, quand on a un ennemi commun, on dit tout. On dit tout et n'importe quoi. Moi, voilà pourquoi quelque part, moi, j'apprécie un peu le blog de l'autre, de Compressor. Compressor, elle, tu es son ennemi pendant 20 ans. Si elle n'a pas les vraies balles sur toi, elle ne sort pas. Si elle n'a pas les vraies balles, elle ne sort pas sur toi. Et moi, j'apprécie ça. Tu n'as pas les balles sur moi, tu sors raconter des inepties. Qui va te croire? Moi, en face, je me moque de toi. Toi qui parles, tu vois, c'est le mensonge. Mais tu te permets de le dire parce que tu crois me faire du mal. Mais ce n'est pas ça. Hein? Oui, admettons que pour Oshiga, l'enfant, tu peux parler de son enfant. Ça va toucher Oshiga, mais pas forcément. Mais toi, tu le fais. Tu te sens à l'aise quand tu le fais. Ça, c'est une question que moi, je me poser à Ducamel. Quand tu le fais, tu te sens à l'aise. Tu n'as pas parlé de son enfant directement, mais tu as parlé de façon très subtile. Et c'était malsain, Ducamel. C'était tellement malsain. Ça ne t'intéressait pas. Tu te dis avoir changé ta façon de faire le blog. Frère, ce n'est pas un conseil. Moi, je ne donne pas le conseil. C'est un avis. Moi, je n'aime pas les conseils sur mes tas. Je ne suis pas un moralisateur. Je donne mon avis selon ce que j'ai entendu. Quand on va attaquer les gens, ils vont dire non, sur les réseaux sociaux. Il ne fallait pas qu'elle fasse ça. Il ne fallait pas, non. À un moment donné, quand on dit, on est une personne réfléchie, il y a des choses qu'on ne se permet plus. Du moment où on protège sa propre progéniture, on devient un peu différent en fait. Oui, mais pour plaire, pour la visibilité, pour l'audience, vous dites n'importe quoi. Voilà. C'est ce côté qui est un peu malsain. Voilà. Oui, c'est un peu malsain. Et ça n'a jamais amené quelque part. Ça. Moi, voici sinon. Moi, depuis un temps, je ne fais plus trop de live. Vous pensez que je ne fais plus de live parce que j'ai peur de quelqu'un? Non. C'est parce que j'ai constaté que moi,
Je suis entouré de certains mabous. Je ne parle pas de ceux qui réfléchissent. Hein. Je sais que parmi mes followers, des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui ont le cœur sur la main. Moi, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux-là. Je parle de ceux-là qui ont un peu, les limites dans ce qu'ils font. Je ne parle pas des maboules parce que dans les teams, il n'y a que des maboules. Les sympathisants sont que certains sympathisants sont que des maboules. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux-là qui ont des limites dans tout ce qu'ils font. Qui calculent avant de faire. Qui ne font pas les choses parce que l'audience. Non. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de vraies personnes. Voilà. Dans le cas de Ducamel le faisait parce qu'il y avait non seulement l'audience, il était écouté, et il y avait beaucoup de détracteurs d'Oshiga présents. Donc en posant cette question à Ahmed Kamel, il savait qu'Ahmed Kamel devait répondre, il savait ridiculiser Oshiga. Mais plutôt, ce n'est pas Oshiga qui ridiculise, mais c'est un enfant qui n'a pas demandé à naître. Donc, Ducamel, je vais te le redire ça, même en post, je vais te taguer, te dire ça. Tout à l'heure après le live, je vais faire un post uniquement pour toi, te taguer et te le dire que man, dis avoir changé ta façon de faire, n'est pas aller humilier un enfant qui n'a rien demandé. Tu as tes enfants, tu protèges tes enfants, protège aussi les enfants des autres. Oui, protège les enfants des autres. Tu dis que ton enfant te suit sur TikTok, mais c'est toi qui rabaisse les enfants des autres. Non, c'était trop rabaissant. C'était rabaissant. Et beaucoup ont écrit en commentaire que Ducamel, les enfants ont fait quoi? L'enfant a fait quoi? L'enfant t'a fait quoi? Tu as continué. Tu n'es pas empêché quand même. C'était malsain. Et vous dites être grand blogueur. Franchement, mes gens, je vais vous laisser. Peut-être après, il va encore venir faire 1 heure.